Alors, on parle beaucoup actuellement de harcèlement. Le harcèlement sexuel, etc. Je crois qu'il faut revoir la loi sur ce sujet. L'expression qui me paraît la plus heureuse et la plus globale, c'est quand on impose sa présence à l'autre. Et ce délit d'imposition de la présence peut prendre les formes les plus diverses. Quand on est dans l'intrusion de l'espace de l'autre. Et cette intrusion ne se fait pas uniquement par, avec des préoccupations sexuelles. À la limite, je dirais presque que la question sexuelle est assez secondaire et aléatoire. On a dit d'ailleurs dans des émissions que j'ai suivies récemment, notamment sur C'est dans l'air, que les propos, déjà des propos peuvent avoir une forme de délit. Pas quand on dit certaines choses qui sont offensantes à quelqu'un, offensantes. Il faut bien comprendre que le mot offensant, il faut le comprendre entre guillemets. Des compliments qui peuvent être perçus comme offensants. Bon. Mais là où je veux en venir, c'est que le simple fait d'imposer sa présence à l'autre, sa présence verbale à l'autre, est un délit pour moi. Et ça, la loi ne le prévoit pas. On parle de tapage public, etc., mais elle ne prévoit pas le fait qu'un groupe, par exemple, s'installe à côté de vous et commence à discuter, à parler. Il ne s'adresse même pas à vous, mais il vous impose une présence. Parce que dans le domaine de l'ouïe et de la vue, il n'y a pas besoin que l'autre s'adresse à vous. Ce n'est pas comme le domaine sexuel où il y a une intention qui est bien précise, qui est bien orientée. Mais dans le bon, ça c'est bien gentil, mais il y a des délits qui ne se situent pas à ce niveau-là, et qui se situent au niveau de l'exhibitionnisme, par exemple, quand quelqu'un se balade quelque part tout nu, ou je ne sais pas quoi, mais aussi, beaucoup plus souvent, dans la présence verbale. Des gens qui, à côté de vous, s'installent et qui commencent à discuter au téléphone, ou entre eux, de choses qui ne vous intéressent pas. Et ils vous obligent à les écouter. Parce que vous ne pouvez pas bouger. Ça. Donc, ce que j'appelle la présence imposée. Et je considère que la question de la présence imposée doit être étudiée de plus près. En tout cas, on a le droit de protester. Je crois que c'est important, c'est le droit de protester. Parce qu'au fond, dans bien des cas, c'est la protestation qui est importante. Si les gens savent que telle attitude est répréhensible, à partir du moment où on proteste contre cette attitude, les gens doivent s'exécuter, en s'excusant. Et sans injurier la personne qui leur a demandé d'arrêter. Je sais bien qu'il y a une formule un peu vulgaire qui dit « les plus gênés s'en vont ». Et il est un fait qu'effectivement, quand des gens s'installent à côté de vous et vous imposent leurs paroles, aussi intéressantes soient-elles, ça n'a aucune importance, et même sans s'adresser à vous aucunement. Mais qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui parle devant vous? Par définition, il s'adresse à vous, il vous impose sa présence, même si ça n'est pas, c'est très hypocrite, c'est très comme ça, mais ça n'empêche que vous le subissez. Bon. Donc il ne faut pas se polariser uniquement sur une présence imposée sur le plan physique. Il y a une présence imposée de se faire entendre ou de ne pas de se foutre de savoir si les autres vous écoutent ou pas. Et ça arrive tous les jours. Vous êtes assis quelque part, il y a une chance sur deux pour qu'au bout de quelques minutes, quelqu'un s'assoie devant vous et commence à téléphoner devant vous dans une langue ou une autre, ou bien que deux personnes s'assoient à côté de vous et commencent à discuter en se moquant totalement de ce que ça peut faire, de ce que ça peut vous déranger. Bon, ça, ce sont des choses qu'il faut reprendre. Et ça, le XXIe siècle devrait absolument revoir la question de la loi. Je rappelle encore une fois, il s'agit d'être préventif. Il s'agit de dire à un moment donné, au nom de la loi, je vous demande d'arrêter votre comportement. Voilà. Il ne s'agit pas de punir, mais il s'agit
la loi doit d'abord être préventive, c'est-à-dire elle doit prévenir les gens qu'ils ont le droit de protester, qu'ils ont le droit de se plaindre et qu'ils ont le droit de demander qu'on arrête. Je vous demande d'arrêter. Voilà. Alors, quand vous dites à des femmes qui sont à côté de vous d'arrêter de parler parce que ça vous gêne, il faut voir quelles sont les réactions quand vous dites ça. Bon. Alors, il y a certains cas, les personnes vont dire mais vous n'avez qu'à pas écouter, par exemple. Ça ne veut rien dire. On ne peut pas ne pas écouter quelqu'un qui parle à côté de vous. Ça ne veut rien dire. Donc c'est un cynisme absolument hallucinant. Les gens doivent au minimum dire écoutez, on est désolé, on va arrêter de parler ou on va se déplacer. Ils peuvent aussi vous dire d'aller vous déplacer vous-même. Enfin, ça c'est encore assez cavalier de répondre comme ça. Voilà ce que je voulais dire. Il faut repenser la loi au nom d'un concept qui est celui de fait d'imposer sa présence à l'autre, pas seulement physiquement au sens de vous toucher ou de vous s'adresser à vous, mais le simple fait de parler devant vous, nous sommes comme ça, nous sommes constitués comme ça, on peut aller fermer les yeux, mais on peut pas fermer les oreilles, c'est une gêne, c'est une indisposition, et elle n'a pas à être tolérée. Parce que dans une société où les gens peuvent agresser les autres, en tout cas peuvent se foutre complètement de l'effet que provoquent leurs propos, même quand ils ne sont pas adressés à telle et telle personne, eh bien c'est une société qui est toxique.